Focus 237, 100 projets Made in Camer. Voilà le dénominatif d'un projet et pas des moindres, celui conjoint entre l'ambassade de France au Cameroun et la République du Cameroun, justement, au chevet de la jeunesse camerounaise, mesdames et messieurs. Voilà donc le focus de cette édition de Focus Code 237, une émission érigée pour booster, pour donner plus de visibilité aux initiatives de développement de l'économie du Cameroun, pays très cher à Francis Ngannou. Bienvenue sur cette autre édition de Focus 237, mesdames et messieurs. Startup 237, c'est bel et bien son label, c'est le cas de le préciser. Nous sommes à l'ambassade de France ce 27 octobre de l'an de grâce 2023, où les administratifs du Cameroun ainsi que l'ambassadeur de France au Cameroun se sont décidés de donner un coup de boost aux incubateurs, j'allais dire, aux jeunes incubateurs camerounais. Faisons donc le déplacement pour mieux comprendre de quoi il s'agit à travers cette cérémonie de lancement de ce projet, résumé en une vingtaine de minutes. C'est parti. Résidence de France à Yaoundé ce 27 octobre 2023. 100 start-upers venus du secteur privé et des universités d'État du Cameroun. De la façon suivante, et je vous demande de prêter attention. Nous allons donner la parole à l'initiative privée, donc à des entrepreneurs incubateurs privés, qui brièvement va vous donner aussi son point de vue sur l'importance de ce projet. Startup 237, 100 projets Made in Camer. Voilà le nom du projet coordonné par le Fonds Équipe France au Cameroun et mis en œuvre par l'Agence universitaire de la francophonie avec pour objectif de contribuer à l'employabilité des jeunes Camerounais. Le Fonds Équipe France est un nouveau mécanisme d'investissement solidaire et partenarial qui a pour objectif de nouvelles modalités de subvention en finançant des projets identifiés au niveau local par l'ambassadeur de France en lien direct avec les membres de l'équipe France ainsi que ses partenaires camerounais. Ça fait 1 an que je suis là. Oui. Juste 1 an. Et pour moi, cette inauguration sans start-up, c'est un peu peut-être la synthèse de beaucoup de choses que j'ai vues, compris au cours de cette première année. Et être capable aujourd'hui de mettre en chantier ce projet sans start-up me semble être assez emblématique en réalité de tout ce que j'ai vu, compris au Cameroun depuis mon arrivée et de l'ambition qui est la mienne de travailler dans cette relation franco-camerounaise au meilleur niveau. On est là dans un projet un peu nouveau. Sans start-up, 2 ans, 2 millions d'euros, la jeunesse. Voilà en fait le carré magique dans lequel on travaille. Et dans ce carré magique, j'ai mis beaucoup d'espoir. Le programme est basé sur un lien entre la promesse et sa réalisation pour un impact réel, concret pour les jeunes Camerounais. Donc le commentaire c'est suivons le programme, vivons-le, mettons-le en pratique et œuvrons à ce que les résultats arrivent. Parce que ce soit la partie française ou camerounaise, le ministre d'État ou l'ambassadeur, les deux ont dit ce programme marchera si vous investissez. Les jeunes, c'est-à-dire travailler et ne pas mentir sur ce qu'ils font réellement. Et nous, les structures d'accompagnement, on a une responsabilité de faire marcher, de faire aboutir ces choses-là. Les partenaires camerounais sont ici constitués de représentants d'universités, de conseils régionaux, de collectivités territoriales, d'incubateurs publics et privés et de jeunes innovants. Je me nomme Champlain Ludovic Ngaïnou. Je suis le promoteur de la plateforme Patriart. Patriart, c'est une association qui, depuis 12 ans, travaille dans la valorisation, la promotion du patrimoine culturel camerounais. Et le projet que nous avons soumis à l'AUF, c'était le projet de création d'une application
qui permettra aux jeunes aujourd'hui, pourquoi pas aux vieux, d'apprendre à parler leur dialecte et surtout d'apprendre à maîtriser leur danse traditionnelle et avoir aussi une vue globale sur les chefferies traditionnelles, les rites, les us et coutumes, parce qu'on s'est rendu compte que le facteur de l'acculturation au Cameroun aujourd'hui est en train de détruire aujourd'hui ce patrimoine qu'on chérit bien. Et chez les jeunes, on ne retrouve plus cette facilité à pouvoir communiquer par le dialecte, à pouvoir danser leur danse, à pouvoir recourir à leur civilité vestimentaire traditionnelle et tout ce qui tourne autour de leur tradition. Donc c'est le programme qu'on a proposé à l'AUF, qui est retenu d'ailleurs. Et nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés parmi les 100 projets Made in Cameroun, parce que ça va nous permettre de mettre notre projet sur plus grand spectre, parce que ce n'est pas qu'au Cameroun qu'on retrouve la grande acculturation. Dans les divers autres pays comme la France et l'Allemagne, où il y a des personnes qui sont parties depuis, qui ont oublié leur culture, ils ont ce gros besoin de recours, voire de retour aux sources aujourd'hui, et ils sont le plus gros de nos clients, des personnes qui demandent à pouvoir avoir cette application sur pied aujourd'hui. Donc c'est dessus que nous travaillons et nous sommes fiers d'être là. I'm called Rachel Eposi, the founder of Brown's Farm in Southwest Boya. I am into the production of mushroom in Southwest and the marketing of mushroom as well. Actually, this program is going to do a lot to us. Yeah, it's going to increase our production. It's going to increase our resources. It's going to buy and get more of our resources, especially the ones we are lacking. And in order to increase our production and our marketing. Mesdames et messieurs. Thank you. Déjà bonjour, moi c'est Lotindu Sevades, ingénieur en énergie renouvelable spécialisé en bioénergie et en hydroélectricité. Déjà, on constate qu'en Afrique subsaharienne, plus de 78% de la population manque de solutions de cuisson propres. Et cela cause généralement, et la deuxième cause de taux de mortalité en Afrique. Parce que nos mamans qui se battent chaque jour pour nous donner à manger sont appelées à lutter face à ces cuissons polluantes pour nous donner à manger, qui déjà dégradent leur santé et créent un taux de mortalité accentué. À cela, on va ajouter aussi cette carence énergétique. Déjà, 55 communes au Cameroun n'ont pas d'électricité. Et 22% seulement de la population rurale est électrifiée. Donc, c'est pour dire 78% est non électrifiée. Vous voyez qu'on a un problème de carence énergétique, que ce soit énergétique de cuisson ou énergétique électrique. Alors, le projet de l'entreprise Lova Écologie, dont je suis le promoteur, est une entreprise qui prône la protection de l'environnement et la promotion des énergies propres et aqua-abordables. Nous venons au projet de l'AUF, encadré dans le projet Startup 237, avec notre projet Lova Coop. Lova Coop c'est un projet qui met en promotion ou en valeur deux grandes solutions, c'est-à-dire les foyers améliorés à cogénération thermique et électrique. Ces foyers améliorés ont capacité de produire simultanément de l'énergie thermique et électrique durant la cuisson. C'est-à-dire quoi? La maman, durant sa cuisson, élabore déjà une cuisson qui est propre, et pendant cette cuisson-là, elle produit de l'électricité électrique, de l'énergie électrique, je vais dire, qui permettrait de recharger les appareils électroniques et même de s'éclairer en longueur de soirée. Déjà que ça permettrait aux enfants de pouvoir réviser leurs leçons. En plus de cela, nous faisons dans des charbons écologiques, car nous voulons lutter contre la déforestation avancée, nous voulons protéger les arbres, nous voulons aussi apporter des solutions de combustible propres. Moi d'abord, je m'appelle Nadia Nadova, de la région de Sud-Ouest, Boya, et nous sommes une coopérative qui s'appelle Nanakri, Nutritional Agricultural Network Family, qui fait dans la cultivation et la transformation de manioc. On fait transformation du tapioca rouge, tapioca blanc, et on fait aussi dans la transformation du manioc en couscous, watafufu, et aussi on fait farine de manioc. Et ce programme, je veux dire que bon, ça va beaucoup nous aider parce que nous sommes d'abord une communauté et on travaille avec les femmes rurales. C'est eux qui font frire le tapioca, c'est eux qui font le champ de manioc, et on fait ça avec les mains. Donc avec ce programme, ça va nous permettre d'acheter les machines qui vont nous aider à faire les choses autrement, donc qui va nous aider à faire auto-manufacturing, je peux dire ça comme ça. Ça va aussi nous aider à booster nos productions. On va maintenant avoir la capacité d'atteindre nos marchés. Alors je suis Ronin Guélé, promoteur de l'établissement La Balise. Le projet qui porte le même nom, à savoir La Balise Signalisation, est un projet qui porte sur la mobilité urbaine, parce qu'on a pensé, comme le pouvoir public, qu'il serait bien que les piétons, par exemple, s'approprient encore les trottoirs dans nos villes.
on a pensé à accompagner le pouvoir public dans la modernisation des infrastructures des signalisations routières. Donc pour résumer la chose, le projet La Balise consiste à la fabrication, à l'installation des matériaux de signalisation, mais qui auront une intelligence, on va dire, numérique. On aura par exemple des radars qui seront là pour sensibiliser la population à rouler à des vitesses bien précises. On aura par exemple dans ce projet des passages piétons dits intelligents. Nous aurons toujours dans ce projet des panneaux de signalisation intelligents qui vont s'allumer en fonction de leur indication. Et tout ça avec l'appui d'un incubateur tel que Bukaru qui nous a présenté ce qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. Le projet 237, Startup 237 nous permettra de formaliser, comme l'a dit ceux qui l'ont mis sur pied, de formaliser ces entreprises parce que l'idée n'est pas avoir un produit fini. Alors ce projet était à son stade de démarrage. On avait justement besoin de ces appuis-là pour pouvoir toucher nos principaux clients qui sont par exemple les collectivités territoriales, les mairies et autres. Donc le projet 237 peut être une vitrine, un tremplin pour nous, pour mieux toucher ces gens-là qui sont destinés à installer nos produits dans leurs différentes villes. Nous pensons que nous avons été retenus parce que nous faisons partie justement des projets qui favorisent la création de richesses dans tout ce qui est technologie numérique et parce que nous contribuons activement à la transformation digitale des petits commerces et des TPE au Cameroun. Et justement, avec un tissu économique de pratiquement 200 000 TPE, aujourd'hui, nous sommes à même de pouvoir digitaliser région par région la plupart des TPE. Donc c'est pour ça que je pense que notre projet, non seulement crée de l'emploi, parce que nous avons ambition de pouvoir favoriser la création de 20 000 auto-entrepreneurs jeunes sur les 5 prochaines années, à travers justement le déploiement de nos solutions, mais aussi à travers l'innovation et la création justement d'intelligence économique au Cameroun. Premièrement, nous sommes en train de mettre en place un centre de formation professionnelle. Nous avons obtenu l'agrément du MINEFOP en début d'année. Et ce projet va permettre justement de pouvoir former, parce que la formation c'est très important justement pour favoriser justement l'inclusion numérique. Donc on va pouvoir former 1500 jeunes par mois, donc sur un total de pratiquement 10 000 jeunes sur l'année, sur les technologies du numérique, mais aussi dans la transformation digitale des entreprises. Donc aujourd'hui, ce projet FF va nous permettre d'acquérir aussi du matériel, de nous permettre de subventionner en partie le centre d'innovation de formation que nous sommes en train de construire à Douala. Mais aussi de plusieurs ministères, dont celui de la recherche scientifique et de l'innovation, de l'emploi et de la formation professionnelle, des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, de la jeunesse et de l'éducation civique, ainsi que de l'enseignement supérieur. D'abord, je suis séduit par cette idée, par ce partenariat gagnant-gagnant entre l'AEF, la France, et le Cameroun. C'est ça. Parce que la France, évidemment, nous sommes habitués au beau langage, au beau discours, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Mais là, nous avons quelque chose de concret. Ouais. Il y a des fonds, 2 millions d'euros, des fonds qui sont mis à la disposition de la jeunesse camerounaise. Pas de cette jeunesse oiseuse, oisive, un peu vagabonde, mais d'une jeunesse qui travaille, qui croit à l'avenir, qui ose, qui est audacieuse, entreprenante et qui sait qu'elle se prépare progressivement à prendre la relève des générations actuelles. Je félicite cette jeunesse, je remercie la France, je remercie mes collègues du Minérésie, du ministère chargé des PME, du MINEFOP, et ainsi de suite. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui est inédit. C'est vraiment inédit. Chacun jusque-là agissait un peu en solo, chacun dans son petit couloir. Mais là, grâce à la France et à l'AEF, nous sommes ensemble pour donner espoir à la jeunesse. Cette jeunesse qui croit en nous, qui croit au président de la République, qui croit au Premier ministre, qui croit au gouvernement et qui a aujourd'hui la preuve palpable et physique de ce que le gouvernement et ses partenaires peuvent faire pour elle. Je demande à la jeunesse de ne pas décevoir les grands espoirs placés en elle par la nation, mais aussi par nos partenaires, au premier rang desquels la France. J'allais dire la France éternelle, la douce France. Ne la décevons pas. Mais je sais que cette jeunesse est dynamique, elle est proactive, elle est efficace, elle est efficiente.
elle pense à son avenir. Elle le prépare déjà. Merci donc à cette jeunesse. Merci au secteur privé qui l'encadre également. Merci au Cameroun. Merci à nos partenaires. Merci. Il s'agira concrètement d'accompagner techniquement et financièrement les initiatives des jeunes Camerounais, d'apporter un apport financier aux startups privées afin qu'elles deviennent à travers leurs activités des sources d'emploi pour la jeunesse locale. Moi, je suis un entrepreneur, hein, je ne suis pas politicien. De terre à terre, allons-y. On nous a donné des éléments, un cadre de confiance, on nous a donné des éléments de travail. Prenons ces éléments, utilisons-les, mettons-les en œuvre et produisons du résultat. C'est concret. Très souvent, les gens sont dans des élucubrations, ils disent oui, est-ce qu'il n'y a pas agenda? Non. Là, on nous a donné des choses concrètes. On a 2 ans pour que ça marche. Le résultat, il a 2 ans, donc en fait, donnons rendez-vous à tout le monde dans 2 ans. Et faisons les choses qu'elles marchent et que les jeunes Camerounais passent à l'échelle et produisent du résultat, créent de la valeur sociale et économique pour les Camerounais. Quand vous voyez les gens qui viennent de Bamenda, de Boya, de Marois, avec tous les problèmes que ça comporte, et vous les voyez là, et on est fiers comme ça d'avoir eu cette somme qui va leur permettre d'aller un peu plus loin, bah, il faut quand même être satisfait et se dire, croyons en la chose, au côté positif des choses et disons-nous, ça va marcher parce que nous allons nous investir pour que ça marche. J'espère que cette initiative, qui a vocation peut-être à être considérée un peu comme un laboratoire un peu expérimental, sera la démonstration en réalité que les effets de levier sont forts et que si on est capable de sélectionner intelligemment un certain nombre de jeunes qui ont de l'ambition, des idées, de la créativité, du génie peut-être, alors tout est possible. Tout est possible pour la création d'emplois, tout est possible pour l'avenir du pays. Je rappelle que le président lui-même indique à chaque fois à la jeunesse du Cameroun quel est l'avenir du Cameroun. Là, on travaille dans cette matière première qui est fondamentale pour le Cameroun de demain. Les secteurs retenus sont l'agroalimentaire, l'industrie culturelle et créative, ainsi que le numérique. Mes critères étaient simples. Lorsque un bailleur de fonds met de l'argent sur la table, sur un programme, nouveau programme, et dans la forme inédite, il faut que ça marche. Il faut qu'il y ait un succès. Donc, dans les choix que nous avons fait au Boukarou, c'était des choix innovants, ingénieux, mais surtout qui avaient une propension à marcher tout de suite et surtout à aller plus loin. Donc moi je sais que ceux qu'on accompagne auront un résultat tout de suite. La preuve, la moitié d'entre eux sont distribués dans le réseau de Total Energy Marketing Cameroun, dans les 170 boutiques. Donc c'est-à-dire que dans 3 mois, il y aura le résultat de l'argent investi de chez eux, parce qu'ils vont acheter plus de machines, et au lieu de livrer seulement 3 boutiques en même temps, ils peuvent livrer 50 boutiques en même temps. Donc c'est ça le résultat concret. Et plus ils vont livrer, plus ils vont avoir de couvrir un réseau, ils vont voir ce qu'on appelle de la traction, et ils pourront donc avoir des investisseurs qui viennent sur eux parce qu'ils pourront démontrer qu'avec ma capacité actuelle, je peux faire ça, ça et ça. Donc ça veut dire qu'il y aura un double effet donc, du programme. Des gens, on les voit vendre, on voit les boutiques au rayon, c'est concret, on a embauché des gens, il y a plus d'emplois. Et en plus, ça a permis de créer de la valeur autour de la structure et d'intéresser les investisseurs pour venir faire encore plus grossir la boîte. Pour cette première édition, l'Université de Tchang, à travers le CATI UDS, a présenté 10 start-upers. Les 10 ont été retenus, soit un taux de 100%. Tout d'abord, concernant l'initiative qui nous rassemble, il faut reconnaître qu'elle est d'une grande pertinence parce qu'elle vient enrichir l'écosystème entrepreneurial du Cameroun avec un outil ou un mécanisme plutôt supplémentaire qui va accompagner les jeunes entrepreneurs. Un accompagnement, j'allais dire, technique, mais également un accompagnement financier. Nous en avons besoin largement, donc elle est la bienvenue. Par ailleurs, il est intéressant de voir que cette initiative ne concerne pas seulement le secteur privé ou la société civile, mais s'est intéressée à l'université pour transformer la vision du chef de l'État qui est un étudiant entrepreneur, un étudiant, un emploi en une réalité. Donc reconnaissons que c'est quelque chose de très intéressant, que nous allons continuer à suivre et nous sommes heureux d'être l'un des bénéficiaires. Je parle ici de l'Université de Tchang. Maintenant, concernant l'Université de Tchang, le leitmotiv, le slogan de l'Université de Tchang, c'est bien une université entrepreneuriale au service de la communauté. Ça veut dire que l'Université de Tchang s'emploie à rendre des services
à l'ensemble de la communauté au sens large. Elle peut être estudiantine, elle peut être des enseignants, mais elle peut aussi être la population, les communautés de Tchon, de la région et du Cameroun entière. C'est pour ça que nous avons mis en place un centre d'appui à la technologie, à l'innovation et à l'incubation. Depuis 6 ans, nous sommes à la 6e cohorte, et qui a déjà, et ça c'est assez particulier, exceptionnel pour les universités, qui à ce jour a créé 142 startups en 6 ans. On dit que c'est des startups légalement, formellement établis, qui fonctionnent opérationnels et qui remplissent toutes leurs obligations sociales et administratives. Nous sommes heureux que dans le cadre de cette initiative, 10 de ces startups aient été reconnus, valorisés pour connaître une augmentation d'échelle qui leur permettra de passer de très petites entreprises qu'elles sont, nous espérons, à, en réalité, des petites entreprises ou pourquoi pas des moyennes entreprises dans un délai de 2 ans, grâce à l'accompagnement, c'est vrai, de la coopération française, mais des autres acteurs que nous allons mobiliser au sein de l'écosystème entrepreneurial. Au terme de cette cérémonie d'ouverture solennelle présidée par le professeur Gerfa Mendongo, les jeunes entrepreneurs sont retournés à l'Institut français du Cameroun pour la suite des travaux. Et voilà, reste plus qu'à souhaiter bonne chance pour la suite de ce projet à ces jeunes incubateurs start-upers camerounais. Clap de fin pour cette édition de Focus 237, mesdames et messieurs. Ce fut un plaisir de vous savoir parmi nous. Revenez-nous pour de prochaines éditions encore plus édificatrices du développement de l'économie du Cameroun, j'allais dire du continent Cameroun, Afrique en miniature. See you soon.